Salut, bon alors si vous débarquez sur ma chaîne ou si vous étiez coincé sous une roche toutes les fois où j'en ai parlé, je vis à Montréal depuis 5 ans. J'ai parlé plusieurs fois de cette ville, mais aujourd'hui j'avais envie de vous emmener avec moi pour vraiment vous la montrer. Et histoire que ce soit pas trop long et chiant, je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Il y a plein de choses qui caractérisent cette ville et la rendent si spéciale, et faut l'avouer, une grande majorité font que je l'adore. Le premier truc, et c'est quelque chose qu'on a tendance à très vite oublier, moi la première, c'est que c'est une île. Oui, Montréal est une île, on vit sur une île. Alors oui, c'est pas une île dans les Caraïbes, je suis d'accord, mais ça reste quand même une île. Quand on quitte Montréal, on peut avoir cette vue, et je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même super beau. Dès qu'on quitte le centre-ville, on a quasiment que des petits immeubles un peu comme ça, et ça rend la ville beaucoup moins étouffante. Et on oublie très vite qu'on est aussi nombreux et que la ville est aussi grande. Et mine de rien, on est quand même 1 700 000. On a aussi un mont, ok, il est pas super haut, mais on en a un quand même, communément appelé le Mont Royal. Certains vont venir courageusement y faire de la course à pied, d'autres vont juste venir voir la vue ou se prendre en photo avec la vue. Et d'autres viendront simplement se promener autour du lac. Ceux qui vont courir là-bas m'impressionneront toujours. Moi, on a essayé plusieurs fois de me persuader, mais non, je préfère courir sur du plat. J'adore aussi cette ville parce qu'ici, globalement, les gens sont souriants et accueillants. Et je dis globalement parce que oui, il y a des cons partout, mais ici, ils sont quand même en très petite minorité et ça fait quand même vachement de bien. Je préfère largement quelqu'un qui me sourit quand j'arrive et que je dis bonjour que quelqu'un qui tire la gueule. Oui, moi je suis comme ça. Certains diront sûrement le contraire, mais moi je trouve que c'est quand même une ville très sécuritaire. Je suis rentrée plusieurs fois au milieu de la nuit et seule, et pas une seule fois j'ai eu peur. Alors oui, ça dépend peut-être des quartiers, mais en tout cas, moi ça m'est jamais arrivé et pourtant je suis une grosse trouillarde. Oui. D'ailleurs ici, personne ne juge la façon dont on s'habille. Tu pourrais très bien sortir en pyjama ou alors avec une plume dans le cul que personne ne le remarquerait. Quoique la plume peut-être un peu, mais vraiment en pyjama ça m'est déjà arrivé et puis personne n'a rien vu. Oui, je suis sortie en pyjama. C'était peut-être un pyjama discret, mais quand même. C'est aussi vraiment une ville faite pour les jeunes. Il y a des universités partout, ça bouge tout le temps. Il y a toujours un truc à faire. Il y a plein d'événements, il y a plein de festivals. Vraiment, si on s'ennuie ici, c'est qu'on l'a cherché. Ou alors qu'on veut pas du tout sortir de chez soi. C'est aussi très multiculturel. On a un petit Chinatown, un quartier italien, le plateau avec les Français, le Myland avec des coins branchés anglais et tout plein d'autres quartiers. C'est aussi une ville très axée art de rue avec des graphes un peu partout qui sont tous très stylés et qui ont vraiment leur style pour certains. Et lui aussi, et il y a d'ailleurs des festivals de graphes très chouettes ici. C'est peut-être pas une ville qui a autant d'histoire qu'une ville européenne, mais elle a son histoire et il y a plein de musées vraiment sympas à aller visiter pour en apprendre plus. D'ailleurs, tout en haut de ma liste, j'ai mis le musée des Beaux-Arts, j'ai toujours pas trouvé le temps d'y aller, mais je vais y arriver. Mais il paraît qu'il est vraiment super beau. On peut découvrir et apprivoiser cette ville aussi bien à pied qu'en vélo, qu'en métro ou qu'en bus. Perso, je trouve que le plus agréable, c'est quand même à vélo ou à pied, surtout l'été. À bicyclette. Une chose qui caractérise vraiment bien Montréal, c'est ça, les cônes oranges. Il y en a partout et tout le temps, et surtout l'été. Vu que l'hiver il y a trop de neige et que tout est gelé, et ben ils font ça en été. C'est un vrai festival. Le festival du cône. Bienvenue à Conland, et non Conland. On l'aura compris, il y a une petite différence relativement subtile. À Montréal, on a aussi 4 vraies saisons bien distinctes. Ok, certaines sont plus courtes que d'autres, voire beaucoup plus courtes que d'autres, et oui, ce n'est pas spécialement propre à Montréal, mais j'ai l'impression de vraiment avoir découvert ça ici. En France, je faisais peut-être simplement pas attention, mais ici on les sent vraiment bien. Et là, je dois avouer que je rentre dans la phase où j'en ai marre de la chaleur, j'en ai marre de l'été, j'ai envie qu'il fasse plus froid, j'ai envie de fraîcheur, j'ai envie de couleur d'automne, et oui, j'ai envie de voir de la neige. Quand je demande à des gens de me citer des choses qui pour eux représentent Montréal, beaucoup vont me citer ça. Un écureuil, un peu comme celui-ci. Cela dit, c'est vrai qu'ils sont là partout et toute l'année. Et surtout, il y a des poubelles pour essayer de les dévorer. Je sais aussi que maintenant, j'aurais beaucoup de mal à vivre dans une ville qui n'aurait pas du tout de parc. Ici, il y en a partout, de toute taille. On peut même venir y faire des barbecues. Je pense que j'ai jamais fait autant de barbecues de ma vie que depuis que je suis ici. Mais j'en fais pas chez moi parce que j'ai pas de barbecue. Non, nous, on en fait dans les parcs. Eh ben, les petites terrasses de bars et restos qui empiètent sur la rue durant l'été, ça aussi, c'est très montréalais. Faut bien se dire qu'une fois l'hiver terminé, on n'a plus du tout envie d'être à l'intérieur. Parce que 5-6 mois d'hiver, c'est quand même long. Oui, même s'il y a plein de choses à faire, ça reste quand même un peu long. Les Montréalais sont aussi très respectueux des règles. Ils attendent que le feu soit vert pour traverser, même s'il y a personne. Si on en voit traverser, en général, c'est des Français, potentiellement moi y compris. Ils attendent le bus en faisant la file comme là et ils rentrent dedans calmement. C'est du jamais vu ça. Ce point-là m'impressionnera toujours autant et crois-moi, mieux vaut ne pas doubler. Oh que non. Par contre, un truc que j'arriverai jamais à comprendre et que je vois qu'ici, c'est les longues files d'attente pour aller au resto. J'en vois attendre des heures pour aller bruncher, pour manger une poutine ou un sandwich à la viande fumée. Et on voit ça par n'importe quel temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 40 ou moins 20. D'ailleurs ici, la météo, elle fait sa vie. On peut passer d'un grand soleil, 2 secondes après on a droit à une pluie torrentielle, et revenir à un grand soleil, tout ça en moins de 10 minutes. Et ça peut faire ça plusieurs fois dans la journée sans aucun problème. On le sait tous que la bouffe régime ma vie, mais mon Dieu, cette ville va
avoir ma peau. On peut manger tout et n'importe quoi quand on veut. Coréen, éthiopien, vietnamien, chilien, péruvien, enfin plein de trucs en yin. Et tous aussi bons les uns que les autres. Je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour pour aujourd'hui. Bref, voilà, cette ville, elle est pleine de choses, mais surtout, elle est vivante et agréable à vivre. J'ai aucune idée combien de temps je vais rester encore ici, mais une chose est certaine, c'est que j'ai jamais aimé autant vivre à un endroit qu'en étant ici. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, commenter, et n'oubliez pas non plus, vous pouvez aussi vous abonner. Allez, bisous bisous. N'empêche, juste pour cette vidéo, j'aurais marché 20 km.